Alors, Rabbeinu, il dit que c'est une grande mitzvah d'être besimcha. Dans un problème, c'est que le Rambam et le Sefer HaChinuch, ils comptent les mitzvot. Il y en a 613. Ils n'ont pas vu qu'il y avait une mitzvah d'être besimcha. Alors, c'est quoi ce inan? On peut dire, c'est une etza, c'est un conseil, c'est bien d'être besimcha et tout, mais de dire, ad kadekar c'est mitzvah gedola, l'ostam, mitzvah gedola, il y a le besimcha. Et entre parenthèses, ça mais c'est déjà aussi dit dans la Torah qu'il faut ça. Parce que vous ne m'avez pas servi avec joie, vous êtes parti en exil. D'accord, parce que vous ne m'avez pas servi avec joie. Mais il n'y a pas écrit mitzvah gedola, il y a besimcha. Parce que vous ne m'avez pas servi, besimcha, alors vous avez été en exil, et vous avez eu toutes les sarotes et tout ça, et vous comprends. Il n'y a pas, c'est pas... Tu comprends bien que... Tu déduis. Tu déduis, mais elle ne fait pas partie de la mitzvah, elle ne fait pas partie des 613 mitzvot. Ouais. Tu n'as pas une mitzvah assez de la Torah d'El Besimcha. Tu comprends? Tu veux déduire que certaines choses, et tu peux déduire qu'il faut El Besimcha, mais c'est pas. Je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait une mitzvah assez, justement pour qu'on n'ait pas un onesh, qu'on n'ait pas une punition sur ça, sinon, ça aurait été terrible. C'est tellement dur d'être Besimcha. C'est la voda qui est le plus difficile. Ça dépend pour qui, hein. Il y a des gens qui ont plus de on s'en connaît pas beaucoup. Il y a des natures, même ces natures-là, je les connais pas. D'être toujours, c'est vrai, d'être toujours dans la joie aussi. J'avais oublié le toujours, en fait. Et voilà, donc entre parenthèses, c'est que, vous savez qu'on sort, que pour toutes les mitzvot, on dépense. Pour Shabbat, on dépense, pour la Tzniut, on dépense, pour les Tfilin, on dépense, pour les Chagim, on dépense, pour tout, on dépense. Dans le Rabbeinu, il dit que c'est une mitzvah. Quand Rabbeinu il dit que lui, il ne dit pas ça, Stam Kachal. Il a été décroché dans les Olamot à Eléonim, l'Inan de la Simcha. Et en vérité, ce qu'il dit, c'est que le Simcha, c'est le Shoresh de toutes les mitzvot. C'est ça, tu comprends? C'est pas que c'est que toute la Torah, c'est la Simcha. C'est le Shoresh de toutes les mitzvot, c'est la Simcha. Alors, nous, en tant que femmes, peut-être ça va pas très plaire au mari, ça que je vais vous donner, mais étant donné qu'on sort de l'argent pour toutes les mitzvot, on a le droit de sortir de l'argent pour avoir la simcha. Tu comprends? Exemple. Si on a besoin de s'acheter un habit, un bijou, un truc Chanel, un parfum, une cuisinière, je sais pas, quelque chose, voilà. Et ben c'est une mitzvah, il faut savoir que si je sais que je vais m'acheter un truc, c'est-à-dire c'est pas, j'ai pas fait une belle tâcherie de l'argent, j'ai dépensé pour avoir de simcha. J'ai acheté ma mitzvah. J'ai acheté. T'as acheté ta simcha? J'ai acheté ma simcha. J'ai acheté ma mitzvah de simcha. Avec l'argent. Donc on a cette possibilité aussi, c'est-à-dire on peut pas rêver genre dans le Tzimtzum parce qu'on a peur de dépenser, parce que mais si on sait que ça va nous donner la simcha, et chacun avec ce qu'il a besoin. Alors ce qui dit que la simcha c'est le chorage de toutes les autres, c'est écrit dans les drachot du Khatam Sofer. C'est un sefer. Chaque mitzvah il faut la faire de simcha et tout ça, mais c'est pas du tout évident d'arriver à avoir la simcha tous les jours et d'accomplir toutes les mitzvot de simcha. Et tout le temps. Parce qu'on passe par des situations qui sont difficiles. Tous. C'est pas parfois, c'est tout. Surtout avant Mashiach, c'est... Même si, on va dire, il y a des gens qui, dans leur maison, tout va bien et tout, ne peuvent pas être insensibles à tout ce qui se passe à l'extérieur, à les attentats, les guerres et tout ça. C'est là, avec nous, c'est vrai, on a passé... c'est du passé, on va dire, même la guerre qu'on a vécue il n'y a pas longtemps, c'est du passé, mais non, c'est pas du passé. Des fois, on a des images qui reviennent. On a des images, on a des pensées qui reviennent, on a de la souffrance qui revient. De temps en temps, ça vient comme ça. On ne peut pas faire comme si on n'a pas entendu, on n'a pas vu. Donc, on vit avec. Et Rousmisé, c'est vrai que chacun, avec les problèmes de Chinour, avec les problèmes de Shamba, il avait le problème par ça, avec les problèmes personnels de notre tchouva même. Des fois, on est content, des fois, on n'y arrive pas. Et même, à part tout ça, on va dire même, à part tous les problèmes que chacun y passe personnellement, même une personne qui n'a pas de problème, une personne qui a envie petit tout, d'avancer dans Avodat Hashem. Enfin, si elle veut bémettre avancer dans Avodat Hashem, elle va être obligée de passer par des mashberim, par des yeridot, parce que sans passer par une yerida, elle ne pourra pas
être auprès d'une aliyah, c'est pas shayar, puisque Rabbeinu nous l'enseigne. Il dit Tachit, aliyah, yerida, c'est-à-dire au bout de l'aliyah, tu vas avoir. Le Tachit de l'aliyah, c'est d'avoir une yerida. Le Tachit de yerida, c'est d'avoir l'aliyah, c'est sûr. Donc on est obligé de passer par la yerida pour accéder à un niveau qui va être un peu plus élevé que là où on est aujourd'hui. Et passer par cette yerida, c'est pas évident. Parce qu'en général, c'est le creux de la vague, on n'a pas le moral, plus rien ne va, on est dans l'obscurité totale. C'est là le Nisayon. Sinon, c'est pas un Nisayon. Si on comprend pourquoi on passe par cette situation-là, c'est plus une Nisayon, c'est plus une Yerida. Donc, on peut pas monter. Alors, Hachem, il enlève le Da'at, il enlève la connaissance, il enlève la lucidité, il enlève... et c'est voulu du ciel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se morfondre quand une personne a une hérida, il ne faut pas qu'elle se morfondre, qu'elle se dise ah, qu'est-ce que c'est quoi c'est ma savoir que j'ai, c'est quoi cette situation, c'est quoi ce massé, c'est quoi ces dibourim, comment j'ai pu arriver à une chose pareille. Des fois on n'a pas envie, on se dit on est bien, on se dit jamais plus j'aurai une juvirable, jamais plus je tomberai. C'est pas possible, c'est tellement clair, c'est tellement net, c'est tellement beau d'être dans la Torah, des fois on est bien dans notre vie familiale, professionnelle, tout va bien. On a l'impression que jamais plus on va tomber, que ça va toujours bien. Et quelques heures après, vraiment, je suis côté une pote balade. Un mot de travers, un machin, tout ça. Mais vraiment, des fois, mais c'est même pas quelques heures après, des fois c'est 5 minutes après. Des fois on a l'impression qu'on est la plus heureuse du monde, que plus rien nous ébranlera. 5 minutes après, on est déjà de l'autre côté. Et ces moments-là, ils sont voulus du ciel. Ils sont voulus du ciel pour notre Tova et pour nous permettre de remonter. C'est-à-dire qu'au moment où on a la Yerida, on va se faire des kélim. C'est là qu'on va se les faire, les kélim. C'est pas quand on est en haut, c'est quand on est en bas qu'on va avoir une réaction et qui va nous permettre de trouver des solutions qu'on n'avait pas auparavant et qui vont nous permettre de faire un pas en avant, un pas vers le haut. Évidemment, c'est pas que le tour est joué et puis ça y est, c'est qu'on est reparti après pour un autre tour et après pour un autre tour. Tout le temps que Bezrat Hashem on voudra avancer. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus avancer. Leur vie, elle est monotone. S'il n'y a pas ce feu à l'intérieur de vouloir avancer, d'être mieux, alors on rentre dans un train-train et puis bon, si tu veux plus avancer, on va te laisser dans un coin et puis on va plus s'occuper de toi. Et puis voilà, tu vas avoir une vie toute gentille, tout truc et tout. Comprends, si tu veux pas vraiment de l'intérieur, alors à la fin, Hachem aussi, il va te mettre dans un coin et tu vas plus avoir ni aliyah ni yerida. Mais tant que tu veux avancer, tu vas avoir aliyot et yeridot, aliyot et yeridot, et sans arrêt. Donc il faut le savoir. C'est un bon signe, quoi. Un très bon signe. C'est un très bon signe. Maintenant, au moment où on descend, alors là, c'est le problème. La chose, c'est la émouna. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va décrocher la simcha? C'est la dose d'émouna qu'on a. Tu vois, plus qu'une personne va avoir de la émouna, plus elle va avoir de la simcha. Moins elle va avoir de l'émouna, plus elle va avoir de la hatzvut. Le problème, le nisayon de la hatzvut, il va venir quand on a perdu la émouna. Voilà. Alors, Rabbeinu, il dit que la simcha, elle passe par la émouna. Et puisqu'on aura de la émouna, et puisqu'on a de la simcha, il y a une émouna qui est circlite. C'est-à-dire, on sait au niveau intellectuel que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et qu'il est Mashgiya, qu'il y a une Ashgacha pratique, et que tout ça, on le sait. On peut même, à la limite, faire un cours devant 100 personnes à expliquer qu'est-ce que c'est que la émouna, c'est ça et ça et ça. Mais au moment du Nisayon, au moment de l'épreuve, alors c'est là qu'on se rend compte qu'on est loin de la émouna. Même si on a beaucoup de dibourim, on sent qu'elle n'est pas chazaka en nous. Donc dans le sechel, on peut savoir beaucoup de choses. Et tout le inyan, c'est de descendre ce qu'on a dans le sechel, dans le cœur. Voilà. Vota elevavecha, c'est-à-dire que tout ce que tu sais, que tout ce que tu as appris sur la émouna, par exemple, tu vas essayer de les descendre dans le cœur.
quand Yaakov Avinu il a fait le Shema Israël avec ses enfants, alors on va dire que le Shema Israël, c'est penser à la Ardou d'Akadosh Baruch Hu, à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, à la grandeur et tout, ça ce sont des notions très 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 élevées, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et pourquoi est-ce qu'il a rajouté Baruch Shem Kevod, d'ailleurs qu'on dit tout doucement, c'est pour pouvoir descendre ces asagot-là de Shema Israël, pour pouvoir les descendre dans le cœur, depuis l'esprit, depuis la bouche jusqu'au cœur. Et plus que cette émouna, on arrive à la faire descendre, plus elle éclaire notre cœur, et plus que on ouvre la porte à la simcha. Voilà, ça c'est le chemin qui mène à la simcha, c'est descendre la émouna qu'on a dans l'esprit, de la descendre dans le cœur. Donc c'est ça tout le inyan de la simcha et de la hazout. C'est combien on a fait descendre la émouna dans... C'est-à-dire que tout le monde a la émouna dans l'esprit? Oui, tout le monde peut... Même non, mais c'est tout le monde là? Non, pas forcément. Dès que tu es croyante, dès que tu as la croyance à Akadosh Baruch Hu, si tu crois que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'Olam, et qui est Mashkiach, donc déjà dans ton Sérel, tu as compris. Tu as compris beaucoup de choses. Tu sais que c'est Hachem qui régit le monde, puisqu'en plus il nous a donné la Torah, et que nous on se comporte selon les mitzvot de la Torah et tout. C'est sûr que tu as de la émouna. Sinon tu ne serais pas là aujourd'hui et tu ne serais pas en train de faire la Torah et les mitzvot. Donc tu comprends? Maintenant, on parle de la émouna vécue. De la émouna vécue qui va nous emmener à la simcha. Tu vois? Parce que tout ce que tu fais, c'est dans le sechel et les mitzvot vécues, mais est-ce qu'elles sont vécues besimcha ou pas besimcha? Maintenant, quand tu passes des épreuves et que dans ces épreuves-là, tu es dans la tristesse, ou même pas, non, on va pas parler d'épreuves. Des fois, on se lève, on a l'esprit tordu. On se lève, on n'a pas envie de se lever, on a la rama. On est... il y a le spleen qui nous monte, et puis les images du passé, personne ne m'aime, ouais, je suis tout ça dans le lave. Tu vois, non, ouais, j'ai des amis, et puis voilà, et bon, on m'a toujours fait des trucs, moi j'ai toujours fait le bien, on m'a rendu le mal, enfin, tu vois, c'est pas une question d'épreuve d'Afka, mais on peut se lever l'esprit tordu. Ouais, c'est le moment où on a l'esprit tordu, ça veut dire que on a un Chrissaron d'Emouna. On a un esprit, on est triste, c'est quand on a notre Emouna, elle est restée, on n'a pas un problème d'Emouna mamage basique. On est triste, ça veut dire que l'Emouna, elle est pas... Ouais, elle est pas dans notre cœur. Elle est au niveau du sechel, mais elle n'est pas au niveau du cœur. Parce que si on a vraiment la Emouna, et qu'il y a des images du passé qui reviennent, ou des images d'hier même, qui nous troublent, ça veut dire qu'il y a quelque part où on n'a pas fait travailler notre Emouna. On n'a pas fait rentrer notre Emouna dans notre vie. Parce que Tzadik Be'emouna Toyecheh, c'est la Emouna est là pour nous donner de la chiyut. On vit avec la Emouna. On a de la chiyut, on a envie de danser avec la Emouna. À partir du moment où on s'accroche à des pensées qui sont négatives, à de la tristesse, alors ça veut dire qu'on n'est pas attaché à cette Emouna-là. Mais Rabbeinu, il avait vu ça avant Mashiach, non? Il savait que ça allait être un problème. Parce que Bémet, c'est un problème quand même. On n'a jamais eu autant de gens qui étudient, qui font, pourtant il manque beaucoup de simcha dans le milieu religieux. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit c'est Mitzvah Gedola Yad Besimcha, il a crié déjà de son temps. Et il nous l'a imposé comme simcha, parce que c'est le moyen de se sortir des tsarok, il besimcha tetzeu. C'est avec ça qu'on se sort des souffrances. C'est sûr qu'il a vu qu'il y avait un manque de simcha. Il a dit, voilà, maintenant exactement tu as touché la nekuda, comment est-ce qu'on va arriver à cette simcha-là? Et qui a cachour aussi avec la Géoula. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, parce que c'est au temps de Mashiach, quand Mashiach va venir, alors il y aura un grand bilboul, les gens ils vont perdre la tête un petit peu. Et ils vont s'affoler. C'est vrai. Et ils vont s'affoler et ils vont perdre la tête, ils vont plus avoir des chouvadat. On s'attend, on a envie, mais on ne sait pas à quoi on s'attend de mettre. On a envie, mais chacun avec son dimion. Un, il pense qu'il va plus avoir de chovot, l'autre, il va trouver son zivoug, l'autre, il n'avait pas d'enfant, il va avoir des enfants, l'autre, il va être débarrassé de ses ennemis, l'autre, il va être débarrassé des arabes, l'autre, il va être... chacun avec son chissaron. C'est ta belle-mère.
débarrasser de sa belle-mère, débarrasser de sa femme ou son mari, ou débarrasser... Chacun avec son diman, comment il a, tu vois, son compte en banque, son machin, tout ça. Son diman, c'est chacun avec son trisaron, il pense que ma chérie va venir, il va donner la solution. Mais quand il va venir, il va voir que c'est pas exactement ça à quoi ils attendaient, quoi. C'était ça. Attends, regarde. Non, c'est pas... C'est un chamboulement total dans comment dire, l'esprit. Oui, oui, dans les chronomes de la vie. C'est-à-dire que, quoi, moi je crois que c'était ça la vie, Birla, il me chamboule tout. Moi je crois que c'était ça la Emouna, moi je crois que c'était ça la Yirat Shamayim, alors que c'est les gamins, j'ai rien compris. J'ai rien compris à tout ça. Alors les gens, ils vont perdre leur Yeshuva Da'at. Parce que pitom, on leur met le balagan dans toute leur façon de penser et d'être. Alors, Rabbeinu, il a dit... alors, ils ont posé la question à Rabbeinu, ils ont dit, mais tant que ma chère il va venir, il y aura aussi des Yirat Shamayim. Il va y avoir des gens qui font la Torah et les mitzvot et qui sont religieux et tout. Il a dit, oui, c'est vrai, mais moi, mes hommes, ils feront une bout des doutes, ils vont pas perdre la tête. Les autres, ils vont perdre la tête. C'est pas tout, mais ils peuvent avoir Yirat Shamayim, tout ce que tu veux. Mais seulement, avec la Hitbo des doutes, ils vont pas perdre la tête. C'est-à-dire que la Hitbo des doutes, comme on dit, c'est la solution pour faire le kécher entre la Emouna et qui est dans le sechel et le cœur. Voilà. Ça, c'est Bepira ou Bevavera. C'est-à-dire dans ta bouche, si tu veux descendre, la Emouna qui avait que cette Emouna-là va te donner de la chiyut, que tu vas vivre avec. C'est pas te comporter selon les mitzvot de la Torah, est-ce que tu as compris tout ça? C'est que tu vas vivre, ça va te donner de la chiyut. Le matin, tu vas avoir envie de te lever. Quand tu vas faire ta tefila, tu vas le faire de kef. Maman, tu vas attendre de pouvoir dire un mot et encore un mot et encore un mot. Quand tu vas te préparer ton Shabbat, tu vas le préparer en chantant, en dansant. Quand tu vas te réveiller tes enfants pour aller au Cheder, aller étudier la Torah, tu vas les réveiller besimcha. Et tu vois, tout, tu vas le faire de chiyut. C'est un programme. C'est tout un programme, ouais. Mais il nous donne la solution. C'est-à-dire, il nous donne les solutions. Ne laisse pas comme ça. C'est vrai, le chérage de toutes les mitzvot, c'est la simcha. Et on veut avoir la simcha, mais on n'y arrive pas. Le problème, c'est la Emouna. C'est-à-dire que tu n'as pas suffisamment de Emouna dans ton vécu. Alors, tu veux racoler les deux. Tu veux faire un kécher avec les deux, c'est avec le fait de parler à Kadosh Baruch Hu. De tout. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant dans ce qu'on vient de dire et comment le faire? Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, finalement, qu'est-ce qu'il a créé le monde? Parce que les Neshamot d'Israël, ils étaient déjà créés, tout ça. Il a créé la alama, d'accord? Il a créé le fait que, comme Olam, c'est Elem, c'est ce qui est caché. Il a créé le fait qu'il est caché derrière la création. Voilà, avant il était dévoilé, maintenant il est caché. C'est ça tout le problème, d'accord? C'est pour ça qu'on ne voit pas clair, c'est pour ça qu'on a la zvout, et c'est pour ça parce qu'on cherche, on ne sait pas où Hachem. Oui, tout notre but, c'est de découvrir, de dévoiler la présence d'Hachem là où elle est, présente. Quand on voit que tout l'olam, tous les gens, que ce soit les juifs ou les goy, ou les gens qui ne sont pas religieux, tout ça, ils sont très dans les ta'avot, très dans les notes des ta'avot. Qu'est-ce qu'ils vont chercher tellement dans ces ta'avot, de ta'anoug? Ils vont chercher de la lumière dans les ta'avot. Ils vont chercher du sipouk. Ils vont chercher quoi? Mais en vérité, ils vont chercher Hachem. Ils vont chercher Hachem. C'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'on cherche dans les ta'avot. La Torah, les 613 mitzvot, elles sont là pour nous aider à dévoiler Hachem. Mais de la bonne manière, pas de la... Tu comprends? C'est justement les temps de galère sur les ta'avot. Par exemple, les psychologues, ils ont fait des recherches sur la Tavat Achila. Dernièrement, ils ont bien analysé le problème de la Tavat Achila. Et ils ont découvert que les Tavat Achila. Achila, c'est pas la nourriture. Ouais, le désir, la boulimie, le désir de consommer. Alors, ils ont déduit ils ont remarqué que les personnes qui tombaient dans ce problème-là, cette tava-là, de manger plus qu'il ne faut, ou bien de choisir que des bons aliments, pas se nourrir pour se nourrir, mais pour vraiment profiter de cette tava, ils ont remarqué que
c'était des personnes qui étaient dans le manque d'amour d'une certaine personne. Et ils cherchaient... Ah mais c'est vrai, c'est une façon de compenser. Il y en a plein. Voilà, c'est une compensation. Dans la nourriture. Là où il y a une passion, là, il y a un désir, ça veut dire qu'il y a une recherche. Une recherche, mais il y a une erreur. C'est-à-dire là où on va chercher, c'est pas là qu'il faut chercher. Et ce qu'on cherche, c'est pas la définition de la chose qu'on recherche vraiment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde cherche Hachem, en vérité. Oui, parce que le principe de plaisir, c'est fondamental pour l'être humain. Oui, Le absolument. principe de plaisir, c'est fondamental. Parce que créé avec ça. Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté même, Voilà. c'est le plaisir, c'est le plaisir. là. Et il a créé C'est le aussi la talent. personne pour profiter Voilà, du monde. Pour ça, Voilà. exactement. Mais après, il y a, pour contrebalancer le principe de plaisir, il y a le principe de réalité, ce qu'on appelle le principe de réalité. C'est comme, on ne peut pas être complètement dans le recette, parce que si on était complètement dans le recette, on irait complètement à volo dans nos désirs ou dans nos trucs. Et pour ça, il faut qu'il y ait un principe de justice à côté, pour rééquilibrer le recette. C'est pour ça qu'il y a toutes les séphirotes, les 10 séphirotes, avec les différents attributs qui se rééquilibrent les uns les autres, quoi. Donc, oui, voilà, donc le principe de plaisir, il y a principe de plaisir, mais il y a aussi principe de réalité. L'enfant, il est dans le principe de plaisir. Et en grandissant, il apprend par la vie, on apprend tous par la vie. On ne peut pas tout le temps être que dans le plaisir, parce que l'autre, il nous rappelle qu'il n'a pas forcément le même plaisir que nous, quoi, tu vois. Mais il y a un plaisir qui est unique à toute la création. Akadosh Baruch Hu. Il y a une unité du plaisir qui est Akadosh Baruch Hu. Voilà, exactement. Ouais, qui rassemble tous les plaisirs. Voilà, en fait, c'est ça. Et c'est ça qu'on cherche en vérité. Dans la Tahava, quand une personne elle glisse dans une Tahava, Ouais. elle cherche le Kesher avec Akadosh Baruch Hu. Parce que d'une tava, elle en fait une idole. Elle en fait une idole. C'est Quand très elle bon. se concentre sur une seule tava, ça devient une idole en fin de compte. Ouais, là, C'est bien les souvent. tavotes. Voilà. Non, déjà, faut ça se chercher toujours détourne. Hachem. Tu as une soif d'Hachem, mais la Tahava elle est là pour te détourner. C'est-à-dire que quand tu vas tomber dans la Tahava pour la Tahava, elle va te faire tomber et tu vas pas trouver Hachem. Mais si maintenant, par exemple, cette Tahava Tachila, tu la gardes pour Shabbat, que ça s'appelle pas Tahava, quand tu vas la consacrer à Shabbat, Même si j'ai pas la elle kavana. va, même si tu n'as pas la Kavana, le fait que tu rentres dans Shabbat, tu rentres avec Fais le Shabbat. Shabbat. Alors là, tu vas trouver un Kesher avec Hachem. Oui, dans le Mahachami de Qu'est-ce que Shabbat. c'est beau. Dans la consommation de Shabbat. Le fait de t'être retenu, même un petit peu, c'est déjà énorme. Parce que tu peux pas passer. C'est pas possible de casser cette avote comme ça. On tombe dans la Il y a une autre manière de s'élever et d'élever la nourriture, c'est dans le rôle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un du foie gras, quand tu vas arriver Shabbat, il y a tellement de choses à manger, tu vas peut-être pas l'apprécier. Et tu as envie de le manger pendant le rôle. D'accord ? Alors maintenant, rafraîchis, il donne la ça, tu es là avec ton plat et finalement, il faut manger. On est obligé de manger. Et s'il n'y avait pas de tahava pour manger, on ne mangerait pas. C'est pas possible. Il faut qu'on ait de la tahava. Alors on est condamné à avoir de la tahava tout le temps. Tout le temps. À moins d'être comme cette tzadikim qui a avalé sans sentir l'odeur du manger, ni dans les papilles gustatives, ni dans le nez, dans l'odeur, ni dans rien du tout. On ne peut pas ça. C'est pas ça qu'on nous demande. Alors, donc, on est obligé de manger avec la tahava. C'est elle qui nous porte à manger. Et si on n'avait pas de tahava, on ne mangerait pas. On n'est pas attiré à de la matière. Si on pense vraiment à ce que c'est dégoûtant de montrer des trucs tout le temps. Allez, vas-y, rentre. C'est lourd. Oui. Alors, bon, parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir. Alors, on va être mekadesh, la nourriture qu'on va manger. En quoi faisant, évidemment, en faisant un bracha. Mais en disant, Ribono Shel Olam, je mange pour avoir des kochot pour faire avodat Hashem. Je mange pour avoir des forces pour te servir. Voilà. Il suffit que tu dis ça, c'est bon. Là, du coup, le foie gras, il a plus de... Et oui, il a plus de tard.